Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment j'édite mes photos. J'espère que ça vous plaire, c'est parti. Donc premièrement, quand j'édite mes photos, alors déjà je shoot avec un appareil photo réflexe et je shoot en RAW. Donc le RAW c'est un fichier brut qui garde toute sa qualité, c'est-à-dire que l'appareil photo n'influence pas du tout votre image. Ensuite je développe mon image sur Lightroom qui est un logiciel pour développer les RAW, donc c'est-à-dire transformer votre fichier RAW en fichier numérique. Et ensuite, en général, la première chose que je fais, c'est que je remplis les métadonnées et je mets les copyrights, mon nom, pour dire que c'est moi qui ai pris cette image au cas où si je la diffuse sur internet par exemple. Alors une chose qu'il faut bien faire, c'est toujours garder vos RAW. On sait jamais ce qui peut arriver. Bon après, si vous avez une photo qui est ratée ou je sais pas quoi, que vous n'avez pas envie de garder, vous en foutez, vous voulez garder seulement que le JPEG, supprimez le RAW, mais sur vos photos importantes, gardez les RAW, c'est vraiment super important, on sait jamais si un jour vous avez un problème, au moins vous avez le RAW, vous pouvez dire que c'est vous qui avez pris la photo. Ensuite, j'exporte mon fichier sur Photoshop et en général, si c'est un portrait, j'utilise le micro-contraste, donc je vais vous mettre la manip pour trouver le micro-contraste. Donc ça permet de mettre les yeux en valeur, qu'ils soient entre guillemets plus nets, et je trouve que c'est le plus important sur un portrait, c'est les yeux quoi. Ensuite, si je veux modifier la lumière, s'il y a un problème de lumière, j'utilise les courbes. Voilà, en général je fais que ça, je fais pas grand chose. Après, si je veux retoucher le modèle, je sais pas s'il y a des petites imperfections, j'utilise l'outil tampon ou l'outil correct. Ensuite, si c'est un paysage, c'est à peu près la même chose. Voilà, sauf que j'essaye de faire le moins de retouches possible. Si je shoot avec mon téléphone, alors dans ce cas là j'utilise deux applications, InstaSize donc qui permet en fait de faire le format que vous voulez, donc qui crée une bande blanche autour de vos photos pour mettre des photos par exemple de type horizontal ou vertical sur Insta. Sinon j'utilise VS-Cam donc qui est une application qui permet de modifier vos photos de votre téléphone. Donc en général les photos sur téléphone elles sont pas de super bonne qualité, elles sont en général pas très nette, donc j'augmente la netteté, pas trop, hein, sinon après ça accentue les défauts, c'est pas super cool. Et puis en général j'augmente la luminosité, enfin je joue un peu sur les basiques, voilà, c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas likez, ça me ferait super plaisir, et abonnez-vous à ma chaîne, ce serait super cool. Et puis moi je vous dis salut.